Moi, je m'appelle Benjamin et je suis en deuxième année de thèse au département d'études cognitives à l'École normale supérieure, dans le laboratoire de sciences cognitives et de psycholinguistique. Et je fais ma thèse avec le professeur Sid Quider. Donc moi, j'utilise les interfaces cerveau-machine pour étudier des mécanismes cognitifs de haut niveau, par exemple l'intention. L'interface cerveau-machine, ça va être, on va regarder quelque chose sur notre écran et le fait de se concentrer dessus va nous permettre d'interagir avec lui. Et donc moi je veux savoir dans quelle mesure l'intention d'interagir avec lui va nous donner une impression de contrôle sur cet objet. Donc moi concrètement, ce que je vais faire dans la première partie, ça va être de faire de la recherche bibliographique pour savoir à peu près dans quel domaine je dois me situer, quelles sont les questions qui sont pertinentes de poser. Ensuite, une grosse partie de mon travail, ça va être de coder les expériences, donc de coder l'interface cerveau-machine, puisque ça se passe en fait en échange entre deux ordinateurs. Et puis la troisième partie, c'est de faire des expériences. Donc là, on invite des sujets au laboratoire, on leur met un casque d'électroencéphalogramme sur la tête et on leur fait faire une expérience. Un casque électroencéphalogramme, en fait, c'est un casque avec 64 électrodes qu'on pose sur le sommet de la tête, donc en fait, c'est une mesure non invasive, il n'y a rien qui rentre à l'intérieur du crâne, on mesure juste en fait les courants électriques de surface. Les objets, en fait, c'est facile, c'est quand on regarde l'écran dans mon expérience, on voit soit une dame qui ouvre et qui ferme la bouche, soit une spirale qui tourne. Et en fait, il faut que ces objets-là, je puisse les différencier dans le cerveau. Donc il faut que la mesure que je prends du cerveau, elle puisse différencier entre la dame et la spirale. Donc en fait, ça suit un certain nombre d'articles qui montraient que dans les signaux du cerveau, avant que la décision ait été prise, on pouvait voir des traces en fait qui allaient nous dire ce que le sujet allait faire. Et donc on a eu toute une polémique comme quoi le libre arbitre n'existait pas, les neurosciences l'avaient démontré, etc. Ce qui en fait s'est avéré contredit par des articles qui ont suivi, où on montrait qu'en fait on pouvait très bien se rattraper, entre guillemets, changer d'avis jusqu'au dernier moment. Et nous on essaye un peu d'appliquer ça sur des actions non motrices, qui vont aussi être de plus en plus présentes dans notre quotidien finalement, parce que bon, l'interface cerveau-machine, je ne sais pas encore à quel point ça va se développer, mais ça va se développer fortement, et ça va poser tout un tas de questions éthiques, notamment sur la responsabilité des gens qui l'utilisent. Donc bon, c'est un peu là-dedans que ce que je suis en train de faire va s'inscrire. Je trouve que c'est assez enthousiasmant d'être chercheur maintenant, de commencer en tout cas à faire de la recherche en sciences cognitives maintenant, parce que d'une part on a tout un tas de technologies qui commencent à être à notre disposition, on a plein de connaissances qui sont apparues ces 20 dernières années. Moi, ce que ça m'inspire aussi, c'est qu'on voit pas mal de gens, comme par exemple des sociologues, qui ont adressé des questions qui sont très connexes au sujet qu'on adresse en ce moment, et dont les travaux sont un peu soit délaissés, donc eux d'une part ne regardent pas trop ce qu'on fait, nous non plus on va pas trop regarder ce qu'on fait, ce que eux font, par rapport à la promesse des sciences cognitives qui était un peu de globaliser l'ensemble, de prendre tout le monde dans le même panier et d'avancer sur le chemin de la connaissance. Être chercheur aujourd'hui, c'est aussi se dire que il faut trouver les ponts, il faut dresser ces ponts-là, parce qu'ils sont pas apparus du fait qu'on les a proclamés. Donc il faut continuer à les construire. Par exemple, il y a des sociologues à Lyon comme Bernard Lahire qui s'intéressent beaucoup à l'individu en fait dans la science sociale, ce qui permettrait de faire des ponts du coup avec les sciences cognitives. Quand je suis arrivé au début de ma thèse, j'avais pas de sujet. J'avais juste, il faut utiliser une interface cerveau-machine, c'était mon seul mot d'ordre. Du coup, j'étais pas forcément à un moment, même de ma vie, où j'avais une question présente à poser, où je me disais, ah tiens, l'interface cerveau-machine, ça va être la solution. Du coup, j'ai en fait dû trouver une question et ça m'a pris une petite année en fait. Donc, ça a vraiment été pour l'instant ma plus grosse galère.